Le passage d'Ézéchiel 22 est un puissant avertissement concernant les péchés de Jérusalem et les conséquences de la corruption et de la violence qui régnaient dans cette ville. Dieu, à travers le prophète Ézéchiel, dénonce les injustices commises, notamment le meurtre, l'idolâtrie, l'oppression des faibles et la profanation du sabbat. Ces actes ont profondément blessé la sainteté de Dieu et entraînent inévitablement son jugement. Ézéchiel 22, 1-16. Jérusalem, autrefois considérée comme un or précieux, est maintenant comparée à des scories, reflet de sa corruption et de son éloignement de Dieu. Ézéchiel 22, 17. Ce passage insiste sur la nécessité d'un retour à une vie juste et sainte, sinon le peuple sera confronté à la destruction. La purification de la ville est donc inévitable à travers le jugement divin. Ézéchiel décrit un tableau désolant des comportements des dirigeants, des prophètes et du peuple. Les chefs sont qualifiés de loups voraces, tandis que les prophètes font semblant d'annoncer la paix tout en menant les gens au mal. Ézéchiel 22, 25, 28. Cette critique témoigne que, même en position d'autorité, ils ont failli à leur responsabilité de guider le peuple vers la vérité. Une partie essentielle de ce passage se concentre sur l'absence d'intercesseurs, ceux qui pourraient se lever pour prier et plaider en faveur de la nation. Ézéchiel 22, 30. Dieu cherche des hommes et des femmes de conviction qui puissent se dresser pour mettre un terme à cette iniquité. Cela souligne l'importance de l'intercession et de la prière dans les moments de crise. Pour une application pratique, ce passage nous encourage à examiner nos propres vies et notre environnement. Cela entraîne une réflexion sur nos actions et notre engagement à promouvoir la justice et l'intégrité. N'oublions pas que, même dans des temps difficiles, Dieu recherche des cœurs sincères, prêts à intercéder et à agir selon sa volonté. Chaque verset de la Bible peut offrir des leçons précieuses. Prenez le temps d'étudier Ézéchiel 22 et demandez à Dieu de vous éclairer sur comment appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. D'autres interprétations peuvent exister. Priez et demandez au Saint-Esprit d'éclairer votre compréhension. Comment prier par rapport à ce passage? En considérant Ézéchiel 22, la prière peut prendre plusieurs formes, principalement une prière de repentance, d'intercession et de demande de sagesse. Reconnaissant les péchés et la corruption décrits dans le passage, il est bon de commencer par une prière de repentance pour soi-même et pour votre communauté, en demandant à Dieu de pardonner les iniquités et d'apporter un renouveau spirituel. Ensuite, engagez-vous dans une prière d'intercession. Ézéchiel 22:30 souligne l'importance des intercesseurs. Priez afin que le Seigneur suscite des personnes dans votre environnement qui se lèveront pour défendre la justice et l'intégrité. Cela peut également inclure des prières pour les dirigeants et les autorités, afin qu'ils soient guidés par des valeurs de droiture et de vérité. Vous pouvez également prier pour que Dieu ouvre les cœurs de ceux qui sont éloignés de lui, afin qu'ils connaissent sa vérité. Demandez à Dieu de donner des opportunités pour parler de sa parole et d'inviter les autres à un chemin de foi et de repentance. Enfin, n'oubliez pas de prier pour un renouvellement spirituel dans votre propre vie. Ézéchiel parle de purification, et vous pouvez demander à Dieu de purifier votre cœur des scories de péché et de vous accorder une plus grande sensibilité à sa volonté. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Psaume 51:10 est un excellent exemple de prière à cet égard. En résumé, priez en reconnaissance des péchés, en intercession pour les autres, en demandant la sagesse et la direction de Dieu et en cherchant un renouvellement personnel. Cela peut prendre la forme d'une prière libre, des prières annotées de la Bible ou même des moments de silence où vous écoutez la réponse de Dieu. Chacune de ces prières peut être enrichie par votre compréhension personnelle de ce que ce passage signifie pour vous. Prenez le temps d'interagir avec Dieu à travers ces réflexions. Priez toujours en vous souvenant que d'autres interprétations peuvent exister et demandez au Saint-Esprit d'illuminer votre chemin dans vos prières,